Il y a cette douleur sourde en toi, n'est-ce pas? Une blessure qui palpite, même dans les moments de silence, un écho de cet amour qui t'a consumé, qui t'a laissé vider, perdu, te demandant comment tu as pu t'oublier à ce point. C'est ce sentiment de t'être perdu dans une relation toxique, d'avoir donné ton cœur à quelqu'un qui l'a piétiné, tout en te convainquant que c'était normal, que c'était de l'amour. Cette douleur, tant de femmes la ressentent sans oser la nommer. C'est pas de la faiblesse, ni un échec. C'est une vérité douce mais puissante. Tu as survécu à un amour destructeur, et dans cette survie, il y a une force immense qui attend d'être reconnue. Combien de fois t'es-tu réveillé avec ce nœud dans l'estomac, te reprochant d'avoir cru, d'avoir aimé, d'avoir espéré? Peut-être as-tu porté la honte de cette relation, te disant que t'aurais dû partir plus tôt, voir les signes, te protéger. Mais au fond, une petite voix te murmure que cette épreuve n'est pas ta fin, qu'elle t'a brisé pour mieux te révéler. Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à voir que survivre à une relation toxique n'est pas juste une question de partir, mais de te retrouver, de te reconstruire, de t'aimer à nouveau. Imagine une version de toi qui ne craint plus l'amour, qui pose des limites claires, qui rayonne d'une force forgée dans la douleur. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle n'attend pas la permission. Elle se lève, elle guérit, elle est entière. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette résilience qui sait que sortir d'un amour destructeur, c'est ouvrir la porte à une vie où tu es ta propre lumière. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais notre réponse, notre regard, notre reconstruction. Pour toi, cela signifie que cette douleur n'est pas ta prison, mais ton chemin vers la liberté. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais t'aimer sans peur, si tu pouvais avancer sans porter le poids de cette relation. Ce réveil commence maintenant, avec un pas, reconnaître que ta survie est une victoire. Es-tu prête à honorer cette force? Cette douleur, cette cicatrice laissée par une relation toxique, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'enracine dans une fatigue mentale qui t'a vidé, dans des attentes sociales qui t'ont enchaîné, dans une perte de repères qui t'a fait douter de qui tu es. Tu la ressens, cette lassitude qui n'est pas seulement physique mais qui pèse sur ton âme quand tu repenses aux manipulations, aux critiques, aux moments où tu t'es sentie petite, insignifiante. Jamais assez. C'est l'épuisement d'avoir cru que l'amour demandait de t'effacer, de pardonner l'impardonnable, de porter la faute de ce qui n'était pas à toi. Les attentes sociales creusent cette blessure. Sois patiente mais pas trop exigeante. Sauve la relation mais sans te plaindre. Aime même au prix de toi-même. Ces injonctions t'ont fait croire que rester, endurer, était une preuve d'amour, alors que c'était une trahison de toi. Cette blessure, elle est réelle. Elle naît des fois où tu as été manipulé, où tu as cru que ta valeur dépendait de l'approbation d'un autre, où tu as perdu des morceaux de toi pour garder un amour qui te détruisait. Peut-être as-tu porté la honte, ou peut-être as-tu lutté pour te pardonner. Reconnaître cette blessure, c'est pas t'accuser, c'est te voir. C'est dire, oui, j'ai souffert. Oui, j'ai perdu une part de moi. Et c'est ok. Car en nommant cette douleur, tu commences à la guérir. Imagine que cette fatigue, cette méfiance, cette blessure ne sont pas des fardeaux, mais des guides. Elles te montrent ce que tu ne veux plus, les relations qui t'étouffent, les attentes qui t'effacent, les sacrifices qui te brisent, et si tu décidais de les poser juste un instant, si tu te donnais le droit de te choisir, de te suffire, le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de ce que nous contrôlons, nos pensées, nos limites, notre amour propre. Cette blessure, elle n'est pas ta fin. Elle est une porte vers une version de toi plus forte, plus entière. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette douleur? Que te dit cette survie? Elles ne sont pas là pour t'enfermer, mais pour t'apprendre à te libérer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léna, une femme qui a survécu à une relation toxique et s'est reconstruite en une force éclatante. Léna avait 34 ans, travaillait comme infirmière et vivait avec un partenaire qui, petit à petit, l'avait engloutie. Il critiquait son apparence, contrôlait ses sorties, la faisait douter de sa valeur. Elle restait, convaincue que l'amour demandait des sacrifices, jusqu'à ce qu'un soir, après une dispute où elle s'est sentie disparaître, elle dise assez,
Partir n'a pas été facile, hein. La peur, la culpabilité, la solitude l'ont hantée. Mais Léna a trouvé refuge dans un livre sur le stoïcisme où les mots de Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité, l'ont secouée. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas changer son passé ou son ex, mais qu'elle pouvait changer sa façon de se voir. Léna a commencé à pratiquer la dichotomie du contrôle, se concentrant sur ce qu'elle pouvait maîtriser, sa guérison, ses choix, ses joies. Elle s'est inscrite à un cours de yoga, a repris contact avec des amis perdus, a écrit chaque jour une chose qu'elle aimait en elle. C'était pas linéaire. Il y avait des jours où la douleur revenait, où elle se demandait si elle méritait mieux. Mais Léna a persévéré, posant des limites claires, refusant tout contact avec son ex, célébrant chaque pas. Aujourd'hui, Léna est une femme qui rayonne. Elle n'a pas fermé son cœur, mais elle sait qu'elle n'a pas besoin d'un autre pour être entière. Son histoire te rappelle que survivre à une relation toxique, c'est un triomphe, un chemin vers toi. Peut-être te reconnais-tu dans Léna, dans cette lutte pour te retrouver. Son parcours te montre que c'est possible, pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une flamme douce, une force qui brûle en toi, te reliant à ton intuition, à ta capacité à guérir, à te relever. Elle s'harmonise avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Pour une femme blessée par un amour destructeur, cette sagesse est un refuge. Elle te permet de te reconstruire, de poser des limites, de t'aimer sans condition. Pense à des figures comme Louise Bourgeois, qui a transformé ses blessures en art, ou à Angela Davis, dont la résilience stoïque face à l'adversité inspirait une révolution. Ces femmes savaient que la guérison commence par soi. Le stoïcisme nous offre des outils pour survivre et prospérer. La dichotomie du contrôle t'invite à te concentrer sur ce que tu peux changer, tes pensées, tes actions, tes limites, et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas, le passé, les choix des autres. La Premeditatio Malorum te prépare au défi, non pour t'effrayer, mais pour te rendre plus forte, te rappelant que tu peux traverser la douleur. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition, elle te guide vers ce qui te nourrit, vers les espaces où tu es en sécurité. Et c'est ceci. Chaque matin, note une blessure que tu portes et une action pour la guérir, un moment pour toi, une limite posée, un mot d'amour à toi-même. Cette pratique t'ancre, te reconstruit. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es plus grande que ta douleur, plus forte que tes blessures. Fais confiance à cette force. Elle sait comment te ramener à la vie. Aujourd'hui, sortir d'une relation toxique est un défi dans un monde qui glorifie l'amour à tout prix. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de couples idéalisés, de promesses de l'amour qui sauve, te faisant parfois douter de ta décision de partir, te demandant si tu as abandonné trop vite. Chaque post peut raviver cette douleur, ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas avoir réussi l'amour. Cette pression est réelle et elle amplifie la honte, la solitude, la peur de ne plus jamais aimer. Il y a aussi les attentes sociales qui te murmurent que rester même dans la douleur est plus noble que de choisir la solitude. Mais voici la vérité. Partir d'une relation toxique est un acte de courage, pas un échec. Ces images en ligne ne sont que des façades, pas des vérités. La solitude est une chance de te retrouver, de t'aimer pleinement. Le stoïcisme te donne un outil. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas changer les récits romantiques ou les jugements, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu crois, comment tu te traites. Imagine une action simple. Fais un tri dans ton feed. Garde ce qui célèbre la force des femmes. Élimine ce qui glorifie l'amour destructeur. Ou prends 1 heure pour écrire ce que t'as gagné en partant. Liberté, paix, toi. Ces pressions modernes sont aussi une opportunité. Elles te poussent à redéfinir l'amour, à te choisir. Tu n'es pas seule. Partout, des femmes comme toi se libèrent, se guérissent, rayonnent. Ce texte est un rappel. Ta valeur est en toi, dans ta capacité à survivre, à te relever, à t'aimer. Alors aujourd'hui, fais un geste pour te célébrer. Écris une victoire. Prends soin de toi. Sois fière de ta résilience. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en cherchant à effacer ta douleur, mais en la transformant, en t'aimant si fort que l'amour, s'il revient, ne pourra que t'honorer. Cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme qui sait que sa survie à un amour destructeur est une victoire,
un pas vers une vie où elle est libre, entière, puissante. Imagine une vie où tu n'as plus peur de t'ouvrir parce que tu te fais confiance, parce que tu sais dire non, parce que tu es ta propre encre. Cette vie commence avec un choix, t'engager envers toi-même, cultiver ta force intérieure. Chaque pas que tu fais, noter une chose que tu aimes en toi, poser une limite, investir dans ta joie, est une pierre sur le chemin de cette renaissance. Et tu ne marches pas seul. Autour de toi, des femmes comme toi se reconstruisent, se choisissent, s'épanouissent. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque. Chaque soir, note une action que tu as faite pour te respecter, un non affirmé, un moment pour toi, un pas vers la guérison. Célèbre ces gestes car ils te rendent invincible. Cette renaissance, elle est douce mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'être, de t'aimer. Elle te promet une vie où l'amour, s'il arrive, sera un reflet de ta lumière. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme libre, confiante, entière. Si ces mots t'ont touché, si ce chemin de survie à l'amour destructeur résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes résilientes et partage en commentaire une action que tu veux faire pour te choisir ou une victoire que tu célèbres. Ta voix compte et elle mérite d'être entendue. À très vite.